Je m'appelle Claire. J'ai été factrice pendant 40 ans, dans une petite ville. Chaque jour, je marchais dans les rues, je disais bonjour, je livrais des lettres. C'était simple, mais c'était ma vie. Quand je suis partie à la retraite, j'ai trouvé une boîte pleine de lettres jamais livrées. Certaines lettres étaient vieilles, très vieilles. Donc alors j'ai créé un lieu spécial, la bibliothèque des lettres perdues. Ici, chacun peut lire ses lettres oubliées. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une lettre qui m'a beaucoup touchée. C'est une histoire de rêve, de douleur et d'espoir. La promesse du peintre. Un jour, j'ai trouvé une lettre écrite en 1974. L'enveloppe était abîmée, l'écriture un peu effacée. Elle était adressée à un marchand d'art à Paris. L'auteur était un jeune homme, un peintre. Il écrivait avec le cœur. Dans sa lettre, il disait qu'il n'avait pas un tableau très spécial. Il n'avait pas d'argent, pas de galerie, mais il croyait en son œuvre. Il écrivait: «Ce tableau est ma vie. Il parle de mon père, de la guerre, de l'amour et de la paix». Il avait même dessiné une petite image du tableau. Mais la lettre n'est jamais arrivée. Le marchand d'art ne l'a jamais lue. Et le tableau, il a disparu. Des années plus tard, une étudiante en art nommée Marie entre dans la bibliothèque. Elle cherche de l'inspiration pour son mémoire. Elle trouve la lettre, elle lit, elle relit. Elle ressent quelque chose de fort, une connexion. Elle décide de chercher ce tableau perdu. Elle parle à des artistes, visite des galeries, cherche dans les archives. Les semaines passent, puis les mois. Un jour, dans une maison abandonnée à Montmartre, elle trouve une toile cachée derrière un mur. C'est le tableau. Les couleurs sont douces mais puissantes. On voit un père et un fils, la guerre au loin, et un jardin en fleurs. Marie pleure, elle sait que ce tableau doit être vu. Elle organise une exposition. Le tableau touche les visiteurs. Certains pleurent, d'autres sourient. Le rêve du peintre est devenu réalité. Grâce à une lettre oubliée, son message a traversé le temps. Et moi, Claire, je sais pourquoi cette bibliothèque existe. Pour ne jamais oublier les voix du passé. Merci de votre écoute. À la prochaine!